on est dans un mois en fait qui tire à la fin de l'année, qui est le mois de décembre. Donc alors aujourd'hui, moi, c'est vrai qu'on a parlé de certains sujets, c'est-à-dire quand tout va mal. Et aujourd'hui, en fait, la question que je veux poser à tout un chacun, en fait, c'est quand tout va bien, comment on se comporte. Aujourd'hui, c'est vrai que Dieu a exaucé tes prières. Amen. C'est vrai que tu as demandé peut-être le mariage, Dieu t'a exaucé. C'est vrai que peut-être que tu as demandé, je ne sais pas moi, une promotion, Dieu t'a exaucé. Quelle que soit la prière, en fait, que tu as demandé à Dieu, en fait, quel que soit ce que tu as demandé à Dieu, en fait, l'exaucement est arrivé. Amen. Maintenant, comment te comportes-tu après l'exaucement? Je vais relater en fait un fait dans la Bible en fait qui m'a beaucoup choqué et qui m'a en même temps fait beaucoup de peine parce que je me suis retrouvé dedans et je sais aussi que parmi vous en fait beaucoup de personnes en fait vont se retrouver dans cet exemple là. Alors donc on est dans 2 Samuel au chapitre 11 à partir du verset 1 au verset 14. Donc la Bible nous relate en fait que David étant maintenant devenu roi, amen. David en fait était roi, mais on connaît David, pour tous ceux qui ont déjà lu l'histoire de David en fait, tout le monde sait que David était un combattant. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David était celui-là même qui a tué qui? Goliath, amen. David était celui-là même que Dieu en tout cas a oint à un certain âge pour devenir roi d'Israël. Amen. Donc regardez-moi toutes les qualités en fait de David. Et à chaque combat, avant que David ne parte à un combat en tout cas quelconque, David consultait l'Éternel. Donc on est là à un moment en fait où David maintenant est devenu roi. La prière de David a été exaucée. Dieu l'a béni, Dieu l'a mis à un certain poste d'autorité. Amen. Donc on dit en fait que un jour David était arrêté ou bien assis sur son balcon. Donc les gens sont allés en guerre, mais David n'est pas allé en guerre ce jour-là. Donc il est assis sur son balcon et tout ça. Et il regarde du haut de son balcon, il voit une femme. Elle s'appelle Bathsheba. Amen. Mais c'est la femme d'un de ses serviteurs. Donc on dit qu'il prend des informations en fait sur cette femme-là et il demande aux gens de la faire venir à la maison. Donc elle vient chez lui, il couche avec elle. Amen. Peu de temps après, la fille vient lui faire comprendre que moi je suis enceinte. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que ton péché t'atteindra. Vous savez, c'est vrai que en tant que chrétien, on va appeler ça les péchés mignons. Il y a d'autres qui disent, oh non, est-ce que ce péché-là, Dieu considère ça? Oh non, si j'ai fait une seule fois seulement, ça n'a pas allé encore de l'avant, je ne vais plus faire, oh, t'inquiète pas. Mais tu sais, une fois que tu ouvres la brèche à l'ennemi, tu es en train d'ouvrir en fait une porte au péché dans ta vie. Amen. Donc David, en fait, quand il a fait ça, je ne pense pas qu'il a pensé aux conséquences de ses actes. Vous comprenez? Bien comme moi ou comme toi, il y a des fois, en fait, on fait certaines choses, vous comprenez? On pose certains actes et on ne pense pas aux conséquences. Amen. Sur le coup, on est bien content. Dieu maintenant m'a donné le mariage, donc maintenant là, je ne vais plus à l'église. Dieu m'a donné l'enfant, maintenant là, je commence à idolâtrer l'enfant. Dieu m'a donné maintenant la promotion, bon, je ne paye plus mes dîmes. Vous comprenez un peu? Donc, plus tu commences à faire ça, en fait, ça creuse un fossé. Amen. Donc voilà comment le récit se termine. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque la femme est venue dire ça à David, qu'est-ce que David a fait? David appelle son chef de guerre qui est Joab et il lui dit, fais-moi venir Uri, qui est le mari de Bathsheba. D'accord? Donc il fait venir Uri et il dit à Uri, Uri, vraiment, je sens que tu as trop bataillé aujourd'hui, tu t'es trop, vraiment, tu as trop combattu. Tu comprends? Donc tu es fatigué, va à la maison. Mais derrière la tête de David, qu'est-ce qui se passait? Il voulait pousser Uri en fait à aller à la maison, coucher avec sa femme et mettre la grossesse sur Uri. Mais comme Dieu est juste, Uri dit, non, patron, franchement, de toute façon, on a bataillé là. Mes amis sont encore à la guerre là-bas. Et moi, tu penses que je vais aller dormir à côté de ma femme? Ça, franchement, je ne le ferai pas. David dit, ah bon? Il dit oui. Ça fait 1, n'est-ce pas? Quand il a entendu ça, il a vu que Uri n'est pas parti chez sa femme le lendemain. Il dit, bon, ok, d'accord. Il le fait appeler encore dans sa maison. Uri, viens chez moi parce que je vais te préparer un festin. Amen. Donc, comme on appelle ça, il saoule Uri avec du vin, de la bonne nourriture et tout ça, croyant que Uri va être saoulé et il va aller se coucher auprès de sa femme. Amen. Coucher avec sa femme, il va mettre la grossesse sur Uri. Mais Dieu encore étant juste, Uri a dit non, malgré son état d'ivresse en fait. Qu'est-ce que Uri a fait? Il est reparti quand même dans le camp, dormi avec les soldats. Comme David a vu que son premier plan n'a pas marché, son deuxième plan n'a pas marché, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Joab et lui dit, ok, la prochaine fois maintenant que vous allez partir en combat, je veux que tu puisses mettre Uri au devant. Amen. Dans l'intention de tuer Uri.
Donc, qu'est-ce que Joab fait? Joab fait ce que son patron lui demande. Et quand cela se passe, il envoie un message à David pour dire, David, écoute, juste pour te dire en fait que Uri est mort. Donc, quand Uri maintenant est mort, David, qui était quoi? L'homme selon le cœur de Dieu. David qui était celui-là même qui déchirait la bouche des lions et des ours. David qui était celui-là même qui a tué Goliath. C'est ce que je viens de te dire aujourd'hui. Toi qui jeûnais et qui priais, toi qui combattais, on te voyait dans toutes les veilles de prière, on te voyait en train d'encourager, motiver tes personnes, tes amis, tes cousins, tes frères, tes soeurs, tes parents et tout ça. Les gens te voyaient en tant que leader, les gens te voyaient en tant qu'une personne en fait, comme on dit, reliable, sur quelqu'un sur qui on pouvait compter. Voilà aujourd'hui comment tu es tombé. Amen. Donc aujourd'hui la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque David en fait a vu que Uri était mort, il prend Bathsheba comme épouse. Amen. Et Dieu envoie un prophète vers lui pour lui dire, ce que tu vas faire, c'est mauvais. Amen. Et l'enfant qu'elle porte va mourir. La Bible dit que David a commencé à se repentir. Souvent, vous savez, c'est trop tard. Souvent, c'est trop tard. Tu comprends? La Bible dit que David a commencé à se repentir. Qu'il a commencé à se repentir, il a commencé à jeûner, il a commencé à porter des habits de deuil et consort. Amen. Et l'enfant est mort. L'enfant est mort. Peut-être que si David ne s'était pas comporté comme il s'est comporté, est-ce qu'on allait arriver à là? C'est pour ça que je suis venu réitérer encore quelque chose à quelqu'un. Je suis venu te dire que ce que tu crois péché mignon va t'atteindre. Parce qu'une fois que tu crées une alliance avec Dieu, ne vous y trompez pas. Le Dieu que nous prions est un Dieu de justice. Tu comprends? Et ton péché va retomber sur ta tête. Où tu t'y attends le moins. Ne pensons pas en fait que nous sommes plus intelligents que Dieu. Ne pensons pas en fait que nous sommes plus sages que Dieu. Mais la Bible dit, à celui qui demande la sagesse, je lui donne. Donc toi, David qui consultait l'Éternel avant chaque bataille, toi, David qui a eu tous ces exploits-là, comment as-tu pu tomber? Je suis venu te dire aussi, comme David, tu peux tomber. Comme David, tu peux te retrouver dans cette situation-là. Mais comme l'Éternel est juste et il est bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ce message-là est pour quelqu'un. Peut-être que tu es sur la route ou sur la voie de tomber. Peut-être que tu penses que ton péché n'est pas si grand, donc tu peux continuer à le faire. Mais je suis en train de te dire que tu es en train de creuser quelque chose. Tu es en train de creuser en fait une fosse dans laquelle tu vas tomber très bientôt. Donc que l'Éternel Dieu te fortifie encore, qu'il te donne la sagesse, afin que toutes les décisions que tu vas prendre dans cette saison-là soient des décisions de sagesse, soient des décisions où tu peux passer Dieu avant toi-même. Amen. Que l'Éternel vraiment te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu encore continue de te oindre, que Dieu encore continue de te donner la force, la sagesse en tout temps et en tout lieu. Soyez bénis et passez une très très bonne semaine.